Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Filmins et de Singes. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, mais devrait devenir une coutume, un petit nouveau journal carnet de thèse. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de ma thèse sur la chaîne. Alors 2 points, d'abord où j'en suis sur la thèse, les petites news de la thèse, et ensuite je vais vous causer de ça. C'est le journal Thomas Mann, c'est le bouquin que je suis en train de lire en ce moment. Vous voyez, j'ai mis plein de petits post-it, c'est super intéressant. La première partie, j'en avais déjà parlé dans les vlogs, dans les piles à lire. Alors, point sur la thèse. Alors, c'est un peu compliqué, j'ai un peu de mal à m'y remettre, c'est pas forcément une question de volonté. Je trouve que la thèse, j'ai la chance d'avoir un sujet vraiment passionnant. Mais c'est un peu, au niveau organisation, c'est super complexe. Je me suis pas organisé super bien. Voilà, là, il a fallu que je me sorte un peu les doigts du derrière pour faire ce vlog que j'ai enregistré en même temps qu'une autre vidéo qui va... Je pense que les deux vont sortir à peut-être une semaine d'intervalle, quelque chose comme ça. Des choses vraiment très simples. Pas beaucoup de montage et tout ça. Mais bon, ça fait du bien. Et puis là, je pense que c'est important pour justement m'y remettre dans cette thèse, de faire ce vlog, ce journal, ce carnet de thèse. Voilà, j'en oublie même le nom, c'est pour dire. Voilà, donc c'est compliqué parce que j'ai changé de boulot, j'ai démissionné de l'éducation nationale. Du coup, il faut que je gagne ma vie un petit peu tout seul. Faut que je me débrouille. Parce qu'avant, évidemment, quand vous bossez, vous êtes salarié, vous gagnez votre thune en bossant, mais vous avez votre salaire régulièrement. Après, à moins que vous soyez vraiment mauvais. Voilà, mais une fois que vous êtes embauché, ce qui n'est pas forcément suivant le boulot très simple non plus, mais parfois très compliqué. Mais voilà, une fois que vous êtes embauché, si vous bossez correctement, vous avez votre salaire garanti, voilà, à condition de ne pas faire le con. Là, forcément, quand on devient indépendant, c'est mon cas maintenant, je suis devenu micro-entrepreneur. Je ne sais pas si ça va être, si je vais rester sur ce statut-là longtemps ou pas, évoluer plus loin, mais enfin, peu importe, c'est pas le sujet. Et donc, du coup, ça implique aussi un certain nombre de responsabilités qui sont qu'il faut trouver des clients, qu'il faut gagner sa vie. Donc, c'est assez compliqué. Mais c'est pas compliqué en termes de temps. En fait, le temps, je l'ai, parce que l'idée, c'est quand même que ce boulot, ça soit un support à tout ce qui est créatif. La priorité, c'est quand même, ça reste la musique, ça reste la photo, de mes projets personnels en photo, et ça reste aussi l'écriture. Parce que j'ai quand même un bouquin à éditer et à faire paraître, alors en version soit auto-édition, soit en print on demand, peu importe. Ou alors je trouve un éditeur, mais là je sais pas si j'ai l'énergie pour en chercher un, parce que le but n'est pas de devenir riche avec ça, ni même de vendre beaucoup. Je pense que si j'en vends déjà 2, ça sera déjà merveilleux. C'est pas une blague. Voilà, parce que c'est pas mon but en fait. Je sais déjà que je vais en donner un certain nombre. Enfin bon. Donc l'idée, mais c'est quand même de bien gagner sa vie, et puis surtout au niveau artistique, de pas avoir justement à m'inquiéter de savoir si ce que je vais faire va permettre de gagner de l'argent ou pas. Parce que longtemps, je me suis inquiété de ça. Alors j'ai l'air de partir un peu dans autre chose que la thèse, mais tout ça, ça a une incidence forcément. Parce que la thèse, c'est aussi quelque chose que je fais gratuitement en fait. Je n'ai pas la chance d'avoir un financement pour faire ma thèse, donc je dois me débrouiller. Et là, c'est là qu'on arrive à ce que je disais, c'est que y a cette contrainte, il y a la contrainte du temps. Non, justement, c'est pas une question de temps, c'est une question d'organisation. Parce qu'en fait, je peux le faire, la thèse plus bosser, y compris mes projets personnels, parce que forcément, la thèse, même si ça a mis du temps à venir, j'ai réussi à réinclure ça dans un projet personnel, et un projet personnel, voire même un projet artistique. Ça a été compliqué, c'est donc devenu un projet d'écriture, même si j'ai encore du mal à l'accepter, mais c'est important que ça le soit, parce que ça fait partie de ma construction, ça fait partie d'une réalisation. Quand j'aurai fini ma thèse, c'est quelque chose que j'aurais fait, je peux très bien l'éditer, même si ça intéresse personne, peu importe. Voilà. C'est un projet, et le travailler, c'est ce qui doit me permettre de faire ma thèse. C'est pas je fais ma thèse en plus de mon travail, c'est le fait de travailler, de gagner de l'argent, de faire de la photographie de mariage, de faire de la photographie de corporate. C'est ce qui va me permettre, moi, derrière, d'avoir les ressources nécessaires pour ma vie de famille et pour mes projets à côté. Et la thèse en fait partie. Et les autres projets artistiques aussi, évidemment. Bon. Mais le temps, il est là. C'est-à-dire qu'il y a une décision à prendre au départ, c'est je ne veux pas sacrifier le temps, sacrifier ce que je fais à côté. Je l'ai fait je suis devenu instit, je suis devenu prof, puis plus tard instit. Justement, au départ, le but c'était de pouvoir subsister pour pouvoir créer. Quelque chose que j'ai fini par oublier. C'est bien pour ça que y a pas mal de bouleversements, mais bon.
je vais pas non plus m'étendre là-dessus, l'idée n'étant pas de raconter ma vie, mais surtout de parler de cette histoire de thèse. Donc, du coup, c'est devenu compliqué parce que je suis toujours pas organisé, j'ai toujours pas réussi à m'organiser, pourtant il faut que je le fasse, c'est hyper important pour faire cette thèse. Donc là, ça stagne, j'ai pas avancé. Je vais bouger un peu ma souris parce que j'utilise Audacity pour le son et voilà, je vais quand même voir ce qui se passe pour vérifier qu'il n'y a pas de problème. Donc du coup, le temps je l'ai, cette organisation, donc ça stagne, j'avance pas. Enfin, j'avance pas sur le papier, donc là c'est très difficile ma réflexion avance tout doucement, je sens bien qu'il se passe des choses, je décroche pas de la thèse, je fais une pause mais je décroche pas, donc ça reste quelque chose qui est présent, ça continue à me plaire, continue à bien m'intéresser, mais ça avance trop lentement en fait pour voir les choses avancer, donc c'est un peu décourageant aussi. Mais ça, je sais que c'est normal en fait. C'est tout à fait logique et ça arrive à tous les thésards d'avoir ces petits moments de doute, ces moments de... Donc là, c'est un peu ce qui m'arrive, mais je sais pourquoi aussi. Et je sais aussi que comme je sais que je suis déterminé à aller jusqu'au bout et à la réaliser, parce que c'est un sujet qui est important pour moi, j'ai aucun doute sur le fait que je finirai à un moment donné cette thèse. J'ai aucun doute sur le fait que j'irai jusqu'au bout. Et ça, c'est hyper important. Voilà, donc ça stagne, ça avance pas beaucoup, je m'y remets tout doucement, et cette vidéo c'est l'occasion aussi de m'y replonger, de parler devant vous comme ça, dire tout ça. En fait, ce genre de vidéo c'est pour soi, enfin pour les autres évidemment, puisque on partage quand même cette expérience, mais c'est aussi pour soi, parce que ça permet de se remettre dedans. Alors, je rentre un petit peu de biais, en fait je reviens de biais dans la thèse, et là on en vient à l'autre sujet dont je voulais parler, qui est le journal Thomas Mann. Je range un peu de biais parce que cet ouvrage ne parle pas directement de mon sujet de thèse. Je travaille sur Adorno et sur la philosophie musicale dans le journal, dans le Dr Faustus de Thomas Mann. Enfin, bien sûr c'est plus précis que ça, mais globalement là-dessus, et là, ça il n'en parle pas. Donc je rentre par la petite porte parce que je rentre par l'auteur du Dr Faustus, je rentre par ses écrits, par son journal qui relate pas forcément son travail d'écriture, qui n'est pas forcément une réflexion sur son écriture non plus, qu'il l'est par moments, dans certaines entrées de son journal, il en parle, ça c'est intéressant, mais c'est un peu un fourre-tout en fait. Il parle autant de ses états d'âme politiques, voilà, le journal commence en 1918, alors il est en 2 volumes en France, commence en traduction française, je reviendrai là-dessus, en 1918, 1921, donc là-dedans, c'est l'époque de la sortie des considérations d'un politique, donc qui est forcément donc très politique. Il évoque les concerts auxquels il assiste, il évoque les romans qu'il est en train d'écrire, mais sans s'apesantir sur les conditions d'écriture. On a souvent du factuel, du style un tel... les personnes à qui il lit les extraits de ses écrits en cours et qui réagissent, donc il est content parce qu'un tel a beaucoup aimé, et puis je dois remettre en question ce passage, mais il explique pas forcément pourquoi. De temps en temps il revient un peu dans le détail, heureusement, mais après ça reste très intéressant. Il y a le contexte politique, il y a le contexte allemand entre 1918 et 1921 qui est assez intéressant. Après il y a une interruption dans ce journal et on arrive en 1933, et là forcément on est dans la période d'exil de la famille Mann, et ça c'est vraiment passionnant parce que c'est son départ en Suisse, après en France, et avec ses premiers voyages aux États-Unis, tout ça. Donc ça c'est hyper intéressant. Et on a surtout une chose que je trouve assez rigolote, c'est qu'on commence à voir en 1933 l'évocation de son projet d'écriture sur le Dr Faustus. Pour l'instant, c'est pas du tout un roman, il veut écrire quelque chose sur Faust, il veut écrire son Faust. Et il l'évoque comme une nouvelle, et ça c'est hyper intéressant parce qu'on se dit ah ouais, il fait qu'évoquer ces petites choses, il récupère des vieilles notes, des notes qu'il avait prises en 1904, donc bien plus tôt en fait. Le Dr Faustus est latent depuis hyper longtemps. Là on est en 1900, là où j'en suis, on est en 1934, voilà, et le projet date de 30 ans quand même s'il n'était pas formulé forcément, mais il avait déjà commencé à mûrir tout ça.
pas forcément sur cette forme. Donc il est pour l'instant sur une nouvelle, il se dit qu'il va écrire une nouvelle. Bon, on sait évidemment qu'il va écrire un roman de plus de 600 pages finalement, mais c'est intéressant parce qu'on se dit, ah bah ouais, là il y a les prémices de ce qui va occuper 5 années de ma vie quand même, pas à plein temps, mais n'empêche que voilà, ça c'est rigolo. Donc on a quand même une prémisse avec des premières réflexions à ce sujet, très, très succinctes la plupart du temps, mais une petite évocation, parfois même pas forcément explicite, c'est le traducteur qui précise après en note, ça se rapporte, quand il parle de ça, il pense à Dr Faustus. Donc ça c'est intéressant, et puis donc toujours contexte politique, je vous ai parlé de l'exil, et évidemment aussi c'est la montée d'Hitler et les premières âneries, les premières grosses âneries. Donc vous avez l'incendie du Reichstag qui est évoqué avec le procès qui s'ensuit, et puis ce que je trouve super intéressant, c'est aussi que on se dit parfois on entend dire qu'il y a des gens qui voyaient rien arriver, tout ça, et puis quand on voit ce que raconte Thomas Mann, on savait très bien déjà qu'il y avait lui, alors qu'il était exilé, savait très bien ce qui se passait, que meurtre, assassinat, enfermement dans les camps de concentration, mensonges et l'espèce de foutage de gueule culturel du régime nazi, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a une grande lucidité, et qu'aujourd'hui le point de vue qu'on a sur la montée du nazisme n'a pas beaucoup changé. Après, il n'a pas forcément le même regard politique, on va dire. Il n'analyse pas forcément le nazisme en tant que chose politique. Il les met souvent en rapport à la culture, et c'est plutôt ça qui l'impacte. Et puis il note aussi le manque de culture justement des dirigeants nazis quand il évoque Hitler. C'est assez intéressant là-dessus, parce que voilà, il le perçoit vraiment comme quelqu'un qui n'a absolument aucune culture, et c'est assez flagrant. Et voilà, donc tout ça c'est intéressant, et c'est pas directement lié à mon sujet, mais n'empêche qu'en 1933, la question du nazisme, de la montée d'Hitler au pouvoir, sacrément bien monté d'ailleurs, et puis la guerre qui se prépare. Alors on n'est pas encore dans une dynamique, une logique de guerre, mais n'empêche que on sent que ça peut arriver déjà. Bon, alors nous on connaît la fin forcément, et lui en 1933 ne sait pas ce qui va arriver. On est encore loin de 1939, mais n'empêche que les tensions, le réarmement de l'Allemagne, il en est déjà question, largement. Donc du coup, il y a quand même des choses qui arrivent, et il faut bien savoir que Dr Faustus se passe pendant l'écriture de Dr Faustus. Le narrateur écrit ce qu'il écrit, il écrit pendant la Seconde Guerre mondiale. L'histoire se passe avant, mais justement, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que l'histoire se passe pendant la montée du nazisme en fait, et puis un peu avant, elle commence un petit peu avant. Et donc je trouve que tout cet ensemble là donne quelque chose de vraiment intéressant. Voilà, alors on parle pas dans le roman, l'histoire d'Adrian Neverkuhn n'évoque pas directement la guerre, c'est Serenus, sa diplôme, au moment où il fait la narration qui évoque la guerre, et notamment la guerre 39-45. Mais je trouve que du coup, dans ce journal, on ressent quand même une certaine ambiance, une préoccupation pour ce qui se passe pendant la guerre. Donc ça c'est intéressant, et avec les évocations, on découvre aussi dans ce journal au fur et à mesure les musiques qu'il écoute, parce que quand il va en concert ou quand il écoute de la musique sur le gramophone, il l'évoque, il le dit, ce qui fait que ça permet, c'est un témoignage très intéressant là-dessus aussi. Donc ça met, je pense qu'au niveau du contexte du livre du Dr Faustus, ça en dit beaucoup, ça en dit long sur ce contexte. Maintenant, ça m'aide pas à rédiger ma thèse directement, mais je pense que ça fait partie de ces éléments que vous avez en tête, dont il faut pas trop abuser, parce que il faut forcément à un moment ou à un autre se recentrer sur l'essentiel, mais ça fait partie de ces éléments qui forgent un peu votre regard, et qui forcément d'une manière ou d'une autre ressent dans l'écriture. Donc je pense que ça va se ressentir dans la thèse. C'est comme quand vous faites dans la fiction, vous créez un monde fictionnel dans le but d'écrire une histoire, mais que votre monde, la plupart des éléments de votre monde, même s'il existe dans votre tête, ne va pas exister sur le papier. On va le ressentir d'une manière ou d'une autre parce qu'il y a de la cohérence, parce que je pense que c'est ce qui donne la cohérence au récit. Là c'est pareil, c'est le fait d'avoir ces éléments-là fait aussi que je ne vais pas partir dans tous les sens. Si je dois évoquer des choses je vais forcément l'évoquer, puisque voilà, le roman ayant été écrit pendant la guerre, et le narrateur parlant pendant la guerre, parlant depuis l'époque de la guerre.
voilà, c'est forcément lié. Mais voilà, ça crée du contexte et je trouve ça intéressant. Donc c'est vraiment un livre passionnant là-dessus. Il y a quelque chose qui m'était venu en tête pendant que je le lisais. Je ne sais plus de quoi il s'agit. Je ne vais pas m'amuser à reprendre mes notes et vous le redire. Mais voilà, après, les personnalités qu'il rencontre aussi, qu'il évoque. On sait qu'il est lié au chef d'orchestre Bruno Walter et qu'il en parle aussi dans le roman, parce qu'on le voit rencontrer. Non, c'est dommage que je n'arrive pas à m'en rappeler, mais bon, je le redirai si ça me revient. Je noterai. Il faudrait que je note ces choses-là, mais j'avais pas forcément prévu d'en parler. Quoique, je me demande si c'est pas ça qui avait déclenché en fait le fait de vouloir vous en parler. Voilà. Et forcément, il parle de ses enfants, il évoque Wagner, Nietzsche, et ça c'est intéressant aussi parce que ils sont au centre du roman de Dr Faustus. Donc finalement, le Dr Faustus est intéressant aussi parce que c'est une concentration des grandes préoccupations artistiques et musicales de Thomas Mann. Donc ça aussi là-dessus c'est intéressant. Voilà, donc pour résumer ce livre vraiment que j'adore. Ah oui, il y avait une chose quand même que je voulais évoquer, c'était que ça ce sont des traductions françaises. Il y a le deuxième tome qui est ici. Alors ici là c'est les traductions des lettres du journal 1918-1921 avec une interruption ensuite et ça reprend 1933 jusqu'à 1939 et vous avez la deuxième partie qui est là est beaucoup plus proche de nous et de mon sujet, 1940-1955, puisque le Dr Faustus ayant été écrit en 1943-1947, forcément on est en plein dans la période, ce qui permet aussi d'avoir une petite, j'espère, un petit retour aussi sur la réception vue par Thomas Mann, la réception de son œuvre, mais pas forcément. Après on est beaucoup plus dans le contexte, maintenant avec quand même une petite, c'est pas un bémol, mais avec quand même, faut relativiser, parce qu'il a ensuite édité un journal du Dr Faustus basé sur ce qu'il avait écrit dans ce journal. Donc il a écrit le journal le sous-titre, je m'en souviens plus. Mais enfin, Thomas Mann avait sorti après coup un livre qui relate l'écriture, le contexte d'écriture du Dr Faustus et qui est basé sur ses notes. Donc, t'as quand même tendance à penser que c'est ce que je vais retrouver ici, donc ça va pas forcément m'apporter beaucoup, mais justement, ce journal étant l'ouvrage dont je viens de vous parler, le journal du Dr Faustus, enfin le journal d'une œuvre, le journal du Dr Faustus, voilà. Étant basé sur une sélection de Thomas Mann lui-même, il y a peut-être des éléments là-dessus qui, moi, vont m'intéresser plus que lui, en fait. Enfin, il y a peut-être des choses que je vais découvrir en plus. Avec un bémol, voilà, c'est là où je voulais en venir sur ces journaux, c'est que c'est une sélection, en fait, des traducteurs français, sachant que je crois qu'à la base, ici, on est à la quantité de pages, on doit être à 1200 pages, quelque chose comme ça. Il me semble que son journal, à la base, c'est 8000. Bon, évidemment, c'est pas comparable, parce que la mise en page n'étant pas la même, la taille d'écriture, donc forcément, le journal de Thomas Mann, voilà, et peut-être qu'à comparer, ça représente, là a priori c'est à peu près un huitième, peut-être que un peu plus d'un huitième, mais peut-être que dans la réalité ça correspond à un cinquième, ou pas très très grave. Ça c'est le seul inconvénient qui fait que il y a forcément des manques. Donc du point de vue, il faut que je fasse très attention par rapport à ce que je vais utiliser de ces journaux, ou alors il faut que j'aille chercher dans les originaux, que je les lise, mais ce qui va poser un problème parce que j'ai pas à en parler de temps et j'avais commencé à travailler l'allemand et c'est un peu mitigé. Je le range. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que la vidéo est déjà assez longue comme ça, mais bon, on n'en avait pas causé, on n'avait pas fait de journal de thèse depuis pas mal de temps, donc je pense que ça valait le coup d'en reparler. Je vais pas faire de coupe, ça vaut pas forcément le coup, parce que de toute façon, si le sujet vous intéresse, vous irez jusqu'au bout, vous êtes allé jusqu'au bout si vous êtes arrivé là, sauf si vous allez sauter directement à la fin, mais peu importe. Donc voilà, et bien je vous remercie, voilà, je vais y arriver, pour votre attention, c'est cool. N'hésitez pas à commenter, à réagir, à apporter des choses, des éléments. J'espère que si vous êtes thésard aussi, cette vidéo vous apportera quelque chose sur le contexte, sur l'optimisme, parce que je considère que ça c'est des vidéos aussi qui ont le mérite d'être hyper optimistes, et que, enfin moi je les trouve à la fois, là ça me donne de l'énergie en fait. Ça me donne l'impression d'avancer, et là pour le coup rien que vous avoir parlé ça m'a fait cogiter. Je ne vais pas forcément donner toutes mes idées, mais en tout cas ça remue, ça cogite et c'est cool. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne de Filmins et de Singes.